Je vous souhaite une fois de plus bienvenue à ce merveilleux programme que le Seigneur a inspiré à son serviteur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce programme parce que je crois véritablement qu'après ce programme, après les 21 jours de méditation constante de la parole de Dieu, bien-aimé, nos vies ne seront plus les mêmes. La méditation ne sera plus une option pour nous, mais la méditation de la parole sera notre mode de vie. Ça va faire partir de nos vies. Au quotidien, nous allons méditer la parole parce que nous aurons compris l'importance de méditer la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre le temps de lire notre passage d'introduction, donc le passage qui va nous introduire dans la méditation de ce matin. Ça se trouve dans Romains au chapitre 15, verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Dieu est appelé le Dieu de paix. Et là, la Bible nous dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Donc que personne, en tout cas, ne se prive de Dieu. Dieu de paix soit avec chacun de nous. Et ce matin, c'est aussi ma prière que le Dieu de paix soit avec nous tous. Amen. Quand on regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, il est difficile de voir une personne qui garde la paix, la tranquillité, ce calme intérieur, la sérénité dans le cœur. Pour plusieurs facteurs de la vie courante. Parce qu'on voit les personnes, même déjà dès le matin, la personne se lève, commence déjà à avoir des soucis, des inquiétudes, pratiquement tous les jours. On va penser aux factures, on va penser aux ordonnances, on va penser au loyer, on va penser à ceci, à cela, au travail. Il y a des pressions dans la vie quotidienne, des soucis, simplement même des responsabilités. Les attentes peuvent générer du stress, de l'anxiété et perturbent la paix intérieure. Il ne faut même pas oublier les conflits. Si on a encore des conflits relationnels, à cela s'ajoutent des tensions, les malentendus. Toutes ces choses perturbent la paix intérieure dans le cœur. Et ça nous crée un sentiment de frustration ou de colère. Et là, il ne peut pas avoir la paix. Là où il y a la frustration, là où il y a la colère, là où il y a la tristesse, dû simplement à ce que nous vivons, à ce que nous subissons, à toutes ces choses-là qui font partie maintenant de la vie pratiquement de tout le monde, même les chrétiens. Et tu verras une personne angoissée tout le temps, une personne qui a comme une sorte de peur, comme une anxiété, ce qui ne dit pas son mot, une inquiétude, j'allais dire sourdine. Ça ne te dit plus, mais tu le sens. Tellement tu vis avec, tu ne sais même plus faire la différence, à quel moment ça arrive et comment ça se passe. Tu n'arrives plus à te contrôler intérieurement, tellement ton cœur est chamboulé, troublé. Voilà. Il y a aussi eu, pour certaines personnes, des expériences traumatisantes. Des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Tu as perdu un être très cher, un accident, un abus. Toutes ces choses peuvent profondément t'ébranler et ôter ta paix intérieure. Les pensées négatives, autocritiques, les pensées qui t'ont dévalorisé, des pensées de critique ou simplement les gens mal parlent de toi en face de toi-même ou tu entends dire de toi, on t'a jugé, on t'a condamné. Bref, il y a plein de situations qui peuvent emmener que la paix intérieure soit ôtée. Et il y en a, ça fait des années, ils n'ont plus eu de paix intérieure. Et ils ne se rendent même plus compte. C'est devenu comme normal, naturel. Ce qui pourtant n'est pas naturel. Mais notre verset d'introduction nous dit quoi? Nous rassure que le Dieu de paix, donc notre Père, notre Dieu est appelé le Dieu de paix. Et nous devons avoir la paix, vu que nous sommes enfants de Dieu. Et nous savons que Dieu est à l'intérieur de nous. Lui, le Dieu de paix, il est en nous. En principe, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en paix. Il apporte, entre autres, la paix à l'intérieur de nous. Même le Seigneur Jésus est appelé le prince de la paix. Dans l'Ancien Testament, on voyait souvent, Dieu était souvent appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Par contre, dans le Nouveau Testament, il y a une particularité, surtout dans les épîtres. Dieu est connu plus que toute autre chose comme le Dieu de paix. Il est appelé le Dieu de paix plus que Dieu d'amour ou même plus que le Dieu de justice. Nous le voyons souvent référencé par exemple dans Philippiens 4:9 où on nous dit « Le Dieu de paix sera avec vous ». Et dans 1 Thessaloniciens 5:23 « Et le Dieu même de paix vous sanctifiera entièrement ». Et le mot hébreu pour dire paix, c'est shalom. Shalom, ça caractérise quoi? La paix intérieure, la prospérité, le calme intérieur. C'est ça le shalom. Là, nous voyons que c'est le désir de Dieu pour tous les hommes. Il n'est pas étonnant quand on voit par exemple
quand les anges ont appris la venue du Seigneur Jésus sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont dit dans Luc 2, 14? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Bonne nouvelle envers les hommes. Pensez-y. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire? Il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la paix parce qu'il est lui-même Dieu. Et quand on parle du Seigneur Jésus, on l'a nommé Prince de paix. On l'appellera Emmanuel. Mais quand tu suis la suite, il va dominer, mais il est aussi appelé le Prince de la paix. Le Seigneur Jésus est venu nous apporter la paix. Et étant donc justifié, nous dit Romains 5, 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le chaos que les gens connaissent aujourd'hui dans certains coins des pays où tu peux te dire, mais oui, le Dieu de paix est avec nous. Mais pourquoi il y a des guerres? Il y a des questions comme ça. Hein? Les gens disent, mais oui, mais pourquoi il y a des troubles? Pourquoi dans les coins? Voilà, sans citer les guerres que vous connaissez, que nous connaissons, pourquoi il y a ce genre de chaos? Pourquoi il y a tout ça? Si réellement Dieu existe, il y en a même aujourd'hui qui ont fermé leur cœur à Dieu parce qu'ils entendent parler des guerres. Mais toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui provoque. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les hommes ont fait des choix et ces choix-là ont eu des conséquences. C'est ce que nous voyons, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais il y a des esprits mauvais derrière qui inspirent les hommes, qui utilisent les hommes et qui les emmènent à cela. Voilà pourquoi nous avons besoin, nous, de Dieu. Et Dieu, nous qui connaissons Dieu, en tout cas nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous recommande de prier pour les nations, de prier même pour le pays que nous nous trouvons parce que notre paix en dépend. Donc on a des recommandations comme ça dans la Bible. Et la pensée de Dieu, c'est que tout le monde soit en paix. Mais aujourd'hui, quand tu vois réellement, il est presque impossible pour des personnes qui n'ont jamais reçu la vie de Dieu ou la nature divine d'être en paix. Parce que c'est Dieu seul qui donne la paix. La paix ne vient que de Dieu. On dit que le Dieu de paix. Donc, si tu n'as pas le Dieu de paix, tu ne peux pas avoir la paix. La paix vient de Dieu. Alors, hors de Dieu, il n'y a pas la réelle paix. Même quand les hommes pensent être bien. Mais en réalité, malgré les biens matériels qu'on peut amasser, malgré tout ce qu'on peut avoir de manière matérielle, entourer les personnes, tout ce qu'on veut, mais il manque souvent aux gens la paix. Pourquoi? Parce que la paix, ça vient de Dieu. C'est la nature de Dieu. Ça ne peut pas venir d'un homme, ça ne peut pas venir des biens matériels, ça ne peut pas venir des humains, mais ça vient de Dieu. L'exemple très simple, bien aimé, tu verras que les personnes même que tu connais, les grands acteurs, les personnes les plus riches dans ce monde, des fois on entend la personne s'est suicidée dans sa baignoire, on entend des situations compliquées, ils vivent des moments compliqués, simplement parce que ces personnes, malgré tout ce qu'ils ont amassé, malgré leur richesse, malgré leur argent et tout, n'ont pas de paix, manquent la paix. Parce que, bien aimé, sois-en sûr que la paix véritable ne vient que de Dieu. Il y a un moment donné, tu peux courir, tu peux te dire je peux m'en passer de Dieu ou je peux vivre sans. Mais il y a quelque chose qui va te manquer. Ce que tu ne peux pas trouver dans le monde, ce que tu ne peux pas trouver dans les choses de ce monde, c'est la paix. Plusieurs ont cherché des plaisirs, ont cherché à faire des choses simplement en quête de paix. Parce que je ne me sens pas bien. Tu changes de pays, tu changes de quartier, tu changes de ville, tu changes de mari, tu changes de... Bref, tu veux changer de vie parce que tu te dis, je vais changer d'air. Pourquoi? Parce que je veux avoir la paix. Mais bien aimé, la preuve en est que tu peux tout faire, tu as fait tous ces changements-là. Au final, tu te trouves toujours avec ce vide-là, ce trouble-là, cette chose-là qui est à l'intérieur, qui est comme un stress chronique ou quelque chose qui te montre que tu n'as pas la paix. Parce que la paix, c'est Dieu. La paix dont on parle là, c'est-à-dire un état de tranquillité, de calme, d'harmonie intérieure, ne peut pas être donné ni par l'argent, ni par même la famille, les amis, des personnes qui ne peuvent rien t'apporter. Ils ne peuvent pas t'apporter la paix, ni le bonheur, une joie durable. Non, ce n'est pas possible. Dans Jean 14, 27, nous voyons Jésus, le Seigneur, dire je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais dit que ton cœur ne soit pas troublé, qu'il n'ait pas peur, parce que quoi? Je te donne quoi? Ma paix. Non pas comme le monde, il a précisé, hein, non pas comme le monde la donne, mais ma paix à moi, ma paix qui dans un autre verset, il dit,
Et la paix de Dieu, donc dans Philippiens 4, 6, quand tu arrives à la fin, il dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et à la fin de ce passage, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Bien aimé, ça veut simplement dire quoi? Que la paix de Dieu, c'est une paix inexpliquée. Une personne ne peut pas qualifier que c'est une paix de ceci, ça dépend de cela. Ça ne dépend pas des facteurs extérieurs, mais c'est la paix qui surpasse l'intelligence humaine. L'être humain ne comprend pas une telle paix intérieure. Ou même quand tu n'as pas, tu es tranquille. Ou même quand tu passes par le feu, tu as la paix. Même quand tu passes par les eaux. Alors bien aimé, c'est pour dire que la paix dont le monde recherche se trouve en Jésus-Christ, qui est parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Cette parole, c'est pas étonnant que les personnes n'aient pas la paix, parce qu'il leur manque le Seigneur Jésus. Mais même aujourd'hui aux chrétiens, les chrétiens, vraiment je veux m'adresser à toi qui est né de nouveau, comme on l'a compris hier avec la méditation du pasteur. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, aujourd'hui, même les chrétiens cherchent la paix maintenant au mauvais endroit et de la mauvaise manière. Ils veulent la paix, mais ils ne savent pas comment chercher la paix. Avant d'aller à la croix, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi dans le monde. Vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. C'est dans Jean 16, 33. Il a vaincu, le Seigneur, il a vaincu le monde et il nous a donné la victoire sur le monde. Ce qui se passe dans le monde, en principe, bien aimé, ne devait pas changer ta paix intérieure parce que le Seigneur te l'a dit. Il a dit, j'ai vaincu le monde pour toi. Alors, ce qu'il faut faire, sois en paix. Il te garantit, il te rassure, il te dit, sois en paix. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, moi j'ai la victoire. Cette victoire, je te la donne. Pourquoi? Pour que tu sois en paix, quelles que soient les situations qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, des fois, on voit que même les chrétiens, ils tâtonnent, ils cherchent, ils veulent amasser aussi les choses. Donc, ils sont rentrés dans la même manière de fonctionner que les hommes. C'est là où la Bible nous dit dans Romains 12, de ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ça, c'est une manière de se conformer parce qu'on pense que la paix viendra parce que j'aurai amassé le matériel, parce que j'aurai beaucoup d'argent. Non, on cherche de la même manière, avec les mêmes outils que le monde. Au final, on ne peut pas avoir la paix parce que la paix n'est possible qu'en communion avec le Seigneur Jésus. Dans cette communion avec le Seigneur, tu retrouves la paix. Et là, la bonne nouvelle, c'est que nous reprenons la méditation de la parole de Dieu, mais cette méditation de manière constante. Bien aimé, tu verras que à force de méditer la parole à l'intérieur de toi, cette paix va s'installer. La paix que tu recherches véritablement, tu ne peux pas la voir autrement que dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est parce que tu prends la parole de Dieu, tu médites sans cesse, tu rumines, comme le pasteur ne cesse de nous expliquer. On va prendre, on va répéter la parole, on va ruminer toute la journée, tout le temps. Et c'est cette parole qui va prendre place à l'intérieur. Là où il y avait le trouble, tu as la parole de Dieu. Quelle est la situation qui apporte le trouble à l'intérieur de toi? Parce que plus loin, comme je disais plus haut, qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont angoissées, stressées, le cœur troublé en permanence, comme une sorte de pression intérieure, sans forcément en connaître les causes. Ils sont là, des fois tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens pas bien, je me sens angoissé, je me sens troublé. Ils ne savent même plus faire la différence entre à quel moment ce trouble arrive, à quel moment cette angoisse arrive. C'est dû à quoi? J'en ai déjà discuté avec des personnes en disant, mais essaie de voir à quel moment ce flottement, ce qui te fait rentrer dans cet état d'angoisse, dans cet état de stress, dans cet état de peur ou d'inquiétude. Qu'est-ce qui vient troubler? Qu'est-ce qui vient perturber ta paix intérieure? La personne ne sait même plus. Bien aimé, tout cela, ce sont les stratégies du diable. Mais tu as la plus grande arme pour contrecarrer cette chose, pour enlever ce trouble intérieur, parce que le Seigneur ne cessait pas de nous rassurer. Ne promenez pas les regards inquiets, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est en vous, parce que le Dieu de paix est avec vous. Et le Dieu de paix avec moi, je suis en paix et je vis dans la paix. Quelle que soit la situation qui va se présenter, même si je passe par le feu, je me rappelle qu'il m'a dit que le feu ne va pas me consumer. Je passe par les eaux, il m'a rassuré que les eaux ne vont pas me submerger. Alors je suis en paix, je traverse le feu en paix, je passe par les eaux en paix.
Parce que tu es rassuré que Dieu est avec toi. Le Dieu de paix est avec toi. Alors tu prends une décision. Parce que la paix, c'est un héritage, bien aimé. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus, est tombé sur lui. La punition que nous devons nous mériter, mais lui, il accepte de prendre cette punition. Pourquoi? Pour que nous soyons en paix. Donc, il a payé le prix pour ça, bien aimé. Quand tu comprends toutes ces paroles-là, tu te dis, je médite dessus. Je ne peux pas écouter les paroles de l'ennemi. Ces pensées où tu te dis, je pense. Tu ne penses pas, bien aimé. Ce que tu penses à l'intérieur de toi, c'est une inspiration. Le pasteur ne cesse de nous dire ça. Notre pasteur, le pasteur Pascal, il dit que tu penses, or que c'est une inspiration, bien aimé. Donc, à l'intérieur de toi, soit c'est l'inspiration de Dieu, soit c'est l'inspiration du diable. Quand tu sais que cela ne vient pas de la parole de Dieu, ce que ça vient de l'autre côté, bien aimé, tu dois renverser ce genre de pensée et ramener tes pensées à obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de méditer la parole de Dieu de manière constante. Quand tu la répètes, elle rentre à l'intérieur de toi, elle s'assoit à l'intérieur de toi. Aucune autre pensée ne pourra venir. Tu sens que cette chose-là qui t'emmène à l'angoisse, cette chose qui t'emmène au trouble, les situations, les circonstances, les factures, les responsabilités, tout ce qu'on a cité, bien aimé, rappelle-toi que le Dieu de paix est avec toi. Rappelle-toi que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix qui n'est pas liée aux facteurs extérieurs, cette paix qui ne dépend pas de toi, mais cette paix t'a été donnée en Christ. Alors tu vas commencer à répéter, je suis en paix. Le Dieu de paix habite à l'intérieur de moi. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais tu ne vois pas les factures. Tu ne vois pas ton compte en banque. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne dépend pas de facteurs extérieurs, elle est à l'intérieur de moi. Alors je suis en paix, encore et encore. Bien aimé, c'est parole contre parole. C'est toujours la parole que tu vas utiliser, la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de la méditer, la répéter, la ruminer. Prends le temps, oui, de rugir, de dire je suis en paix. Mais oui, mais tu es en paix, regarde là, tu as telle situation. Je dis non, ma paix, elle dépasse toute intelligence. Elle ne peut pas s'expliquer. Voilà pourquoi il y a des personnes, bien aimées, tu les verras comme ça. Elles traversent à peu près les mêmes situations que toi. Mais tu les vois en paix, tu les vois sereins, tu les vois calmes. Ils ne sont pas troublés, ils ont le cœur tranquille. Tu vas te poser des questions en disant, oh, mais comment tu fais? Ben non, j'ai compris l'essentiel, la parole de Dieu. J'ai mis la parole de Dieu à la place de toute chose. Parce que je sais que les châtiments qui me donnent la paix est tombé sur Jésus. Et là, je suis en paix. Pourquoi tu vas t'inquiéter du lendemain? À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu vas te focaliser sur ce que tu dois faire? Le Seigneur dit qu'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc c'est ça qui doit te rassurer. C'est la parole de Dieu que tu prends par rapport à ta situation qui emmène cette paix à l'intérieur de toi. Et malgré ça, tu rappelles aussi que tu as la paix de Dieu en toi. Cette paix doit être au-dessus de tout, doit prendre place à l'intérieur. C'est elle seule que tu laisses prendre place, asseoir à l'intérieur de toi. N'écoute plus les voix du diable, les voix de l'ennemi, les faux raisonnements. Il faut les renverser et ramener la paix de Dieu à l'intérieur de toi. À chaque situation, n'oublie pas qu'il y a une parole et la parole de Dieu. Et dans ce temps de méditation, bien aimé, nous allons apprendre à méditer la parole pour chacune de nos situations. Tu vois une situation se présenter, trouve la parole pour contredire. Ne laisse pas le temps au diable d'installer l'inquiétude à l'intérieur de toi. Ne le laisse pas venir perturber ta paix intérieure. Tu en as véritablement besoin. Tu as besoin de la paix pour simplement être tranquille. Même ta connexion avec Dieu dépend de ta paix intérieure. Tu ne peux pas être troublé, tu ne peux pas avoir le cœur agité et pouvoir rencontrer Dieu comme il se doit. Tu as besoin d'être en paix, tu as besoin de vivre dans la paix, tu as besoin d'être simplement bien. C'est ça, être bien. La prospérité dont on cherche, la prospérité de l'âme, c'est la paix du cœur. Nous en avons tous besoin. Alors bien aimés, attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons encore toute la journée, méditons sur la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu prendre place à l'intérieur et apporter la véritable paix à l'intérieur de nous. Je suis là, j'attends le mariage. Je vois le temps en train de passer. L'ennemi va vouloir mettre l'inquiétude à l'intérieur de toi. Et cette inquiétude-là, ça devient comme une sorte de quelque chose qui te tétanise. Tu ne sais plus penser à autre chose, bien aimé, mais tu ne peux pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi dans cet état. Tu as besoin d'être en paix. D'abord en paix à l'intérieur de toi-même et en paix aussi avec Dieu. Mais si tu es troublé, bien aimé, c'est une stratégie du diable.
il parle de l'âge entre le passé, tu lui rappelles la parole de Dieu. Je sais que je ne suis pas seule. Je sais que je suis appelée pour une femme. Elle peut dire, je suis une porteuse de vie. Et pour porter la vie, je dois me marier. Et je sais que le Seigneur a prévu quelqu'un pour moi. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais qu'il a prévu quelqu'un. Il y a quelqu'un pour moi. Tu es marié en attente d'enfants. Bien-aimé, tu te rappelles de la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a point de stérile dans sa maison. Tu es rassuré, tu es en paix. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est venir troubler ta paix, t'enlever la paix, détruire ta paix, tous les mots que tu veux. Or, toi, tu as besoin de garder cette paix-là pour être simplement épanoui. Parce que l'épanouissement véritable commence par la paix du cœur. D'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Amen. Nous allons prendre le temps de lever la voix et de rendre grâce à Dieu. Et recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux que tu as inspiré à ton serviteur. Merci, Papa, parce que nous croyons que durant ces moments, ces 21 jours de méditation constante de ta parole, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous allons voir notre avant, ce programme et notre après. Parce que nous croyons véritablement que ta parole méditée de manière constante change une vie, transforme une mentalité. Et c'est ce que nous recherchons chaque jour. Béni sois-tu pour cette vérité qui vient endommager l'ignorance à l'intérieur de nous. Hier, nous avons médité à notre manière. Nous avons cru qu'en prenant juste un passage biblique rapidement et partir, ça suffisait. Mais aujourd'hui, tu nous fais comprendre que la parole, nous devons la faire asseoir. La parole, nous devons la méditer encore et encore. Parce que nous avons besoin que notre intérieur change. Nous avons besoin d'être en paix et vivre dans la paix. Longtemps troublés par les événements extérieurs, les facteurs extérieurs nous ont ôté la paix, ont détruit la paix à l'intérieur de nous. Ce que nous avons subi, les mauvaises expériences, nous ont ôté la paix, nous ont changé à l'intérieur. Il y a le trouble, il y a le désordre. Maintenant, au nom de Jésus, nous renversons les faux raisonnements, ces types de pensées qui ont construit des forteresses. Nous renversons ces forteresses au nom de Jésus. Et nous ramenons nos pensées à obéir à Christ. Désormais, nous ne serons plus de ceux-là qui attendront la paix en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Mais jamais nous allons nous focaliser sur ta parole. Quelle que soit la situation, tu as parlé. Et nous croyons que notre paix se trouve dans ta parole. Voilà pourquoi plus que jamais nous allons méditer afin de connaître ta parole. Dans chaque situation, présenter ta parole. En toute chose, en tout point de vue. Ta parole est véritablement la lumière sur le chemin de notre vie. Et nous croyons véritablement que ta parole et ta parole seule suffit pour que nous soyons en paix. Nous serrons ta parole dans nos cœurs, Père, afin que nous marchions selon elle. Nous voulons être conduits par elle en toutes choses au nom de Jésus. Là où l'ennemi voudra venir nous insuffler les pensées d'inquiétude, les pensées de doute, les pensées de peur, nous refusons, nous bombardons ta parole, ta parole qui dit que tu nous as donné la paix, tu nous as laissé la paix. Nous allons revendiquer cette paix parce que nous savons que la paix est nécessaire pour notre vie. Nous ne pouvons pas être heureux sans ta paix. Alors voilà pourquoi nous voulons, nous désirons, nous faisons le choix d'être en paix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous déclarons encore que tu es notre berger, tu es notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien, quelle que soit la situation, les circonstances. Même si nous passons par le feu, nous croyons que le feu ne pourra pas nous consumer. Nous passerons par les eaux, nous traverserons les eaux, mais les eaux ne pourront pas nous submerger. Nous sortirons de là parce que le Seigneur l'a permis, l'a pourvu, l'a dit pour nous. Nous le croyons au nom de Jésus. Il n'y a plus rien qui ne pourra nous arrêter. Oh, aucune circonstance, aucune situation. Parce que nous savons que nous sommes la tête et non la queue. Rien, aucune limite. Car en nous habite l'esprit d'audace, l'esprit de force, non pas de timidité. Nous allons en avant, de gloire en gloire. Car avec Dieu, nous déclarons que nous ferons des exploits au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que le monde ne peut comprendre, que le monde ne peut recevoir, est notre partage tous les jours. Nous marchons en paix, en toutes choses. Nous sommes en paix et nous vivons dans la paix au nom de Jésus. Nous sommes même des instruments de paix. Nous communiquons la paix autour de nous et nous sommes en paix avec toutes les personnes qui sont autour de nous au nom de Jésus. En cette journée, nous nous recommandons à la grâce de Dieu. Oui, nous croyons et déclarons
que le bonheur et la grâce vont nous accompagner encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans la présence de Dieu au nom de Jésus avec reconnaissance, action de grâce. Amen. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.